Allez, deuxième vidéo de Papa RC avec la présentation des modèles. Donc on va faire simple. Allez, on va changer là. On a les deux modèles de base pour aller rigoler dans le champ d'à côté, sur le chantier d'à côté. Ce sont des Arma Senton V1 et V3. Le bon Pierrot, donc c'est le plus grand des bébés, des enfants. Et ça c'est le bon V3, c'est pour papa, hein, faut pas déconner quand même. Donc bon, on fera une petite vidéo de comparaison vite fait entre les deux. Il y a des choses qui changent, ça c'est sûr. Mais fondamentalement, ça c'est de la pierre, c'est des rocs. Ça ne bouge pas. Les carreaux, c'est du bon Lexan. Celui-là est un peu plus fin. Bon. Donc on verra les différences un peu plus tard. Voilà. Ça, c'est la base du jeu. Ensuite, on a deux petites machines. Alors, à chaque fois, c'est les doubles, vous rigolez, mais bon. Chaque fois, il y a des petites différences quand même. Donc, ça, c'est des RZ4 Hobby King ou RGT DT2 ou Nitro RC, je sais plus comment, TC10, je crois. Mais ils ont tous du même moule. Donc des petits engins brushless à courroie 1/10. Ici c'est du rally game, donc la garde au sol est un peu plus importante. Mais grosso modo, vous avez les mêmes modèles en version piste. Voilà, donc c'est vraiment hyper bien foutu. Celle de papa, elle est en 3S avec un 1300 kV et un pignon de 18 il me semble, et celle du grand elle est en 2S qui suffit largement avec un pignon de 24 il me semble, 3300 kV également. Alors qui dit courroie torsion caillou, donc faut faire ça soit sur une piste, soit sur un parking bien déblayé, soit sur une piste moquette. Donc nous au club on a une piste moquette, donc on s'éclate bien avec ces petits machins. Ce qui n'empêche pas que je vais vous montrer comment on fait des protections Lexan pour protéger au moins les poulies et les arbres, parce que c'est ce qui se prend les plus au jeu. Donc c'est quand même bien foutu. Je les ai eu pour un prix dérisoire. Je crois 80 dollars pour la version frais de port inclus pour la version nue. Et ça c'est la version RTR où on a changé juste la radio, hein, faut pas déconner. Et celle-là, je l'ai eu, je crois, pour pareil, je crois, bien pareil. Donc, du coup, on a pu un peu rigoler, où on fera des vidéos. Vous verrez, c'est vachement sympa comme petit sujet. Ça va relativement vite. Ensuite, on vient. Ça, c'est que pour papa. La grosse zonzon. Donc c'est une Losi R8 1/6, modèle qui n'est malheureusement plus fabriqué, mais qui franchement, rien que pour sa gueule, est vraiment génial. Donc modifié avec des roues à 5e, ok, avec des ailes de roues FG. Modifié aussi avec changement de vario pour pouvoir mettre du vitesse et tomber de pignon à 15, qui permet largement d'aller taquiner là un 5e thermique sans rougir. Honnêtement, sur le circuit, on n'a vraiment pas rigolé. Donc franchement, une très bonne machine, hyper solide, avec les fusibles qui vont bien s'il y a des chocs. La transmission c'est du rock. On verra ça plus en détail plus tard. Hop. Alors après, au niveau de ça, c'est le petit dernier. Alors, le petit pareil. On fera l'unboxing de la boîte du petit. Donc ça c'est un petit bateau FT11 de ces Feilong 4S, proprement très joli, franchement. 4S, ça va proprement à une vitesse assez impressionnante, et acheté sur TomTop je crois pour 80 $, frais de port inclus.
RTR. Donc on verra toutes les petites modifs que j'ai fait dessus pour que ça fonctionne bien. Et la dernière chose, l'avant-dernière chose, je crois, voilà, les radios qu'on utilise tous les deux. Alors ici on a la très connue FlySky GT3B modifiée avec un lipo qui va bien dedans. Donc on a une autonomie purement hallucinante pour des réglages de base amplement suffisants pour un gamin. Voilà. Et celle de papa, c'est une Apsima GR4T ou une FlySky FSPGCI6 ou je sais plus quoi. Donc c'est le même setup. Franchement, la très très bonne radio. On a tous les réglages qu'il faut. Assez ergonomique, plutôt bien fini pour un prix plutôt raisonnable. Et vous allez voir, moi ce que je déteste, c'est avoir 43 000 radios pour 43 000 modèles. Donc tous les modèles que je reçois, même les RTR, sont transformés pour aller sur ça. Et la dernière chose, vous allez me dire, là, c'est l'histoire d'occuper un peu les hivers. Je me suis acheté une voiture de type Mini Z. Donc au club, là, le Yapluka qui est sur Strasbourg, ils ont une superbe piste indoor qui l'hiver, local chauffé, tout impeccable, on est comme des coques en pâte. Et donc moi, c'est pas une Mini Z exactement, c'est une Atomic AMR. Voilà, un petit truc sympathique, tout carboné à l'alu, pour histoire de garder un peu la forme avec les doigts pour l'hiver. Et franchement, ça va à une vitesse hallucinante, on s'amuse bien, il y a des chronomètres. Que demander le peuple? Voilà pour à peu près les modèles que j'ai, qu'on va essayer d'approfondir si besoin, notamment les comparaisons, le bateau. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on met des coms. A plus.